Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo. Je serais content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière étant donné qu'on va parler de la pyro. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que malheureusement Kemal a la pyro et donc je voulais vous partager mon expérience par rapport à cette maladie. Donc comment je l'ai découverte, quel traitement j'ai fait et qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Écoutez, let's go, c'est parti, on y va! Petit disclaimer, la vidéo va être un petit peu longue, elle dure 30 minutes. C'est essentiellement de la face cam, il y aura très peu d'images d'illustration, mais je voulais vous la faire pour vous expliquer un petit peu où on en est avec Kemal et pour vous parler de la pyro. Il y a très peu d'images d'illustration parce que je n'aime pas prendre mon téléphone quand je vis des moments stressants. Je n'en ai également pas du tout parlé sur mes réseaux sociaux et sur la vidéo que maintenant parce que je voulais attendre que tout soit résolu avant de parler. Du coup, déjà, la pyro, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est transmissible par les tiques et qui va donc se mettre dans le sang. Et c'est donc une maladie où l'immunité du cheval est un petit peu moins efficace. Et donc, elle peut être de manière chronique, donc le cheval aura tout le temps la maladie, ou de manière juste one shot, on va dire, où il y a vraiment une crise. Et voilà. Alors, j'ai ma petite feuille parce qu'on va faire les choses de manière chronologique pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Au moment où moi j'en suis venue à faire ces examens. Et pourquoi je les ai fait aussi tard, j'ai envie de dire, parce que ça faisait, je pense, un moment qu'il avait la pyro, mais que je m'en suis pas aperçue tout de suite. Donc on va commencer en octobre 2023, où Kemal a donc une infection au niveau des dents. Il a deux dents infectées, du coup, il faut les retirer, donc on le fait en clinique. On retire les dents, il a 3 semaines d'antibio et tout se passe bien. À ce moment-là, je ne lui dis pas du tout que c'est la pyro, je lui dis que c'est la vieillesse. Il a les dents tellement petites que dès qu'il y a des bactéries qui viennent, bah, ça vient dans les gencives et ça vient s'infecter. Donc en gros, c'est ça. Le veto me dit, bah voilà, c'est la vieillesse. C'est pas grave en soi, c'était prêt à temps. Donc voilà, sujet clos, on passe à autre chose. Donc ça, c'était donc en octobre. Ensuite, en octobre-novembre, je trouve que Kemal perd du poids. Alors, ça se voit pas d'un point de vue visuel. Moi, je le vois pas, mais je le vois d'un point de vue, quand je le scelle, en fait, ma sangle simple lui va trop grande en fait. Donc je suis obligée de mettre sa sangle bavette qui est plus petite pour pouvoir le sceller et pour que la selle ne bouge pas. Donc je me dis, bah c'est bizarre, il a perdu du poids, mais en soi ça se voit pas forcément et c'est pas forcément gênant, étant donné qu'il reste encore très beau. Et donc voilà, ça me préoccupe pas plus que ça, mais il perd un petit peu de poids et il va garder ce poids pendant un long moment. Donc il y a eu vraiment une perte de poids, mais qu'il va garder un long moment. Donc ça c'est octobre-novembre. En novembre, Cassie se fait une autre entorse. Du coup, on est obligé de la ramener chez mes parents. Enfin, obligé. On prend la décision de la ramener chez mes parents pour qu'elle fasse sa convalescence tranquillement à la campagne. Et donc, on récupère Mousse. Et donc, Kemal, elle s'est retrouvé tout seul dans son pré. Donc, moi, c'est quelque chose qui est hors de question que Kemal reste seul dans son pré. Je voulais pas qu'il soit seul la nuit, notamment. Parce que Kemal commence à perdre la vue. Et donc, il avait plus de repères, plus de compagnons pour pouvoir l'aider. Et donc, je voulais pas qu'il se fasse mal. Donc, je voulais pas le laisser seul la nuit au pré. Donc, j'essaie de le mettre au box. À ce moment-là, je fais une commission animale pour lui expliquer qu'il est au box, qu'il va rester un petit moment, pourquoi il est au box, comment lui le vit, est-ce qu'il y a des choses qu'il aimerait que je fasse, pour un petit peu voir, prendre la température par rapport à tout ça. Et lors de cette commission animale, il dit que tout va bien pour lui, que le box ça le dérange pas, et que tout va bien, il se sent bien dans son corps, enfin pas de douleur, bref, il va bien, donc moi ça me rassure énormément. Et donc bah, c'est parti pour du box pour Kemal. Du coup, Kemal, il est au box sur copeaux parce qu'il fait de l'emphysème. Et donc, bah, c'est beaucoup moins poussiéreux que la paille. Et également parce que c'est moi qui m'occupe de son box. Et donc, c'est plus facile pour moi de faire un box en copeaux qu'un box en paille. Donc, du coup, il est sur copeaux. Donc, au mois de novembre, pour plusieurs raisons, je vais venir à l'ostéo. D'un point de vue mécanique, je le trouve un petit peu dérangé à droite. Donc, je vais venir à l'ostéo. Et donc, je lui parle également de mon problème de poids. Je dis, bah voilà, enfin, mon problème de poids. Je dis, voilà, mon père a perdu du poids, qu'est-ce que tu en penses? Donc elle avait déjà vu quand il était un peu plus rond. Elle me dit, non, non, là, il est très bien, il est très beau. Au moins, il fait vraiment poney de sport. Avant, il faisait un peu poney de près. Là, il fait vraiment poney de sport, il est très beau. Pas de souci, RS. Je dis, bon, ben, ok, RS, RS. Hein. J'en parle également à ma coach. Je dis, bah oui, regarde, j'ai oublié de me mettre en son bavette et tout. Donc, j'en parle. Elle me dit, bah non, non, écoute, là, il est très beau. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Nickel. Je dis, bon, ok. Donc ça c'était du coup en novembre. En décembre, je trouve qu'il repère encore une fois du poids, mais ce poids-là, il va le garder un long moment, où c'est pas une perte de poids dans le sens où il est squelettique, c'est-à-dire qu'on va commencer, quand on passe la main, à sentir les côtes, on va avoir une pointe de la hanche un peu plus visible, mais rien de non plus inquiétant. Je me dis qu'Emma, elle est au box, et c'est peut-être ça qui le perturbe un peu. Donc, je fais en sorte qu'il ait du foin à volonté.
Alors, dans mon écurie, c'est plutôt bien, il a du foin à volonté, en fait, il est censé avoir du foin à volonté, mais vu que Kemal tourne son box et le met dans tous les états, le foin vient se mélanger au copeau et donc il ne mange plus son copeau. Et souvent, moi, quand je suis arrivée les soirs en rentrant du boulot, j'ai vu que le box, il y avait plus de foin dans le box, ou alors que du foin mélangé au copeau, donc le poney ne peut plus le manger parce que Kemal, vous comprenez bien, il ne va pas aller s'amuser à trier les copeaux du foin. Donc je dis au staff, on me dit oui, mais ton poney est plus petit, donc on lui donne moins de foin que les autres. Ok. Et vu qu'il gaspille beaucoup, bah c'est pas, voilà, on ne veut pas lui donner plus parce qu'il gaspille beaucoup. Je dis bon, ok, mais du coup, je remarque qu'il a quand même un petit peu perdu d'état. Donc, je augmente sa ration. J'essaie de bien lui mettre son foin d'un côté, le copeau de l'autre pour pas qu'il mélange. Bref, j'essaie de faire les choses bien. Donc, au mois de décembre, le poids il bouge pas forcément. Il a toujours le même poids. Bon, je monte toujours en bavette, mais en soi, c'est pas dérangeant du tout. Mais je trouve que quand même au niveau des pieds, donc Kemal a toujours eu des bleus au niveau des pieds. Oui, je sais, c'est étrange de dire ça. Mais Kemal a toujours eu des bleus. C'est-à-dire que quand nous on se tape, on a un bleu, bah lui c'est pareil sur ses pieds. Il a les pieds blancs, donc très souvent il a des bleus sur les pieds. Je vous mettrai des petites photos si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais là, ces bleus étaient un peu plus gros et un peu plus, ça faisait comme si c'était ouvert, qu'il y avait une croûte en fait. Chose impossible, mais pour vous imaginer à quoi ça ressemble, quoi. C'est vraiment une sorte de petit bourrelet, tout pas beau, tout noir, bref, pas très beau. Donc je le montre à mon maréchal et Marshall me dit non, non, mais c'est rien, il a dû se donner un coup un peu plus fort que les autres fois. Et donc ça lui a fait un bleu un peu plus gros et donc il y a cette trace là qui arrive. Je dis bon ok, mais quand même bizarre, il m'avait jamais fait ça en 15 ans, donc je me dis bah quand même étrange. Et donc je me dis bon, niveau peau il a perdu les stagnes, mais bon, niveau poids c'est pas fou. Il a également ses bleus aux pieds qui sont un peu plus présents qu'en temps normal. Donc je me dis c'est peut-être son immunité qui commence un petit peu à affaiblir. En au mois de décembre, je vais donc lui faire une cure de la marque Equi-Bien-être, que je fais une composition personnelle où je demande un petit peu tout ce que je veux pour l'aider à passer l'hiver et puis du coup à renforcer un peu son système immunitaire. Je fais également une cure de biotine de la marque Phytologie pour ses pieds. Je me dis comme ça sera bien. Donc je lui fais cette cure, ça dure bien 1 mois et demi. Donc ça c'est pour le mois de décembre, en gros, voilà, j'essaie de le complémenter et de l'aider au mieux pour passer l'hiver et pour qu'il perde pas trop d'état et qu'il soit en bonne santé. En janvier, je viens donc lui mettre un filet à foin qui gaspille beaucoup. Je suis pas satisfaite, je trouve qu'il a pas assez de foin. Bref, je me dis bah je vais lui mettre un filet à foin, comme ça il va moins gaspiller, comme ça je pourrai lui mettre de vraies portions de foin dans son box. Donc je mets son filet à foin et je trouve que Kemal perd un petit peu d'état quand même. Il continue à perdre de l'état parce que Kemal, il faut savoir que il est très lent à manger et donc déjà il faut qu'il arrive à attraper le foin dans le filet à foin, même si j'ai des grosses mailles, il galère. Il prend sa bouchée, il la met par terre, il trie sa bouchée et il mange que quelques brins. Donc voilà, il prend 8 jours à manger sur la foin. Donc je suis pas forcément satisfaite, du coup je me dis bon bah tant pis, je mets quand même du foin par terre, du foin dans le filet à foin, pour en fait faire en sorte qu'il puisse manger à sa faim tout simplement. Parce que je me dis bah s'il maigrit, c'est peut-être à cause de ça. Donc par rapport au foin, Kemal est plutôt on va dire compliqué dans le sens où comme je disais, il est emphysémateux, donc il tousse quand le foin est trop poussiéreux. Et c'est compliqué, c'est que Kemal, dans son filet à foin, il met 8 jours à le manger. Donc quand je le mouille dans le filet à foin, mais là, le foin ne descend pas, il ne touche pas à son foin. Je pense qu'il n'arrive pas à le manger, donc j'essaye plein de choses, de lui mettre du foin mouillé dans le filet à foin, du foin mouillé par terre, mes bouts de son foin mouillé. Donc bref, j'ai fini par faire du foin sec dans ce filet à foin, parce qu'elle n'a pas le nez dans le foin, ça limite la poussière, et du foin mouillé en bas. Et là, j'ai vraiment trouvé, je pense, la bonne solution, parce qu'il mangeait vraiment tout son foin mouillé, il le mangeait. Et je voyais son filet à foin de foin sec diminuer également de jour en jour, donc je me disais, ok, au moins là, il mange bien à sa faim. Et je vais aussi, du coup, augmenter sa ration. Du coup, il était à 4 litres par jour, donc 2 litres le matin, 2 litres le soir. Voilà pour ce qu'il mangeait. Je me dis également que c'est peut-être à cause de ses dents. Je me dis effectivement, on lui a arraché 2 dents il y a quelques mois. Peut-être qu'il assimile moins la nourriture. Du coup, il emmagasine moins tout ce que la nourriture peut apporter. Et donc, il perd l'état. Donc je me dis, je vais peut-être le montrer au dentiste. Donc là, je sais qu'il y a un dentiste qui passe dans les écuries dans les quelques semaines. Donc je me renseigne pour prendre rendez-vous avec elle. Et j'apprends que malheureusement, si les cheveux bougent trop, elle veut qu'on les shoote. Moi, c'est quelque chose que je veux pas du tout. Kemal, il a 26 ans, je vais pas le shooter pour le dentiste. Mais je sais pertinemment qu'il va bouger lorsque la dentiste va venir faire son travail. Donc je ne prends pas, je ne m'oriente pas vers cette dentiste-là. Je reprends contact avec la dentiste qui suit mon poney depuis des années, qui est donc dans la région de mes parents, mais qui m'avait dit, t'inquiète pas, je vais continuer à suivre ton poney. Je fais des tournois en Ile-de-France, donc il faudra juste qu'on se cale des dates.
Et voilà. Donc je suis contente avec elle, ça prend du temps pour qu'on puisse caler des dates, etc. Mais voilà, c'est en cours d'acheminement, la dentiste va venir le voir. Ensuite, début janvier, je vais venir voir la Shatsu, Kemal voit souvent des Shatsu, enfin souvent. Au moins une fois par an, il voit une Shatsu. Là, bah, c'est une nouvelle vu que j'ai changé de région et je lui parle du coup de mon poids. Elle me dit non, non, franchement, il est magnifique, nickel. Elle me dit qu'il n'y a rien vraiment d'alarmant. Bref, tout va bien pour elle. Donc bon, bah, ok, tout va bien. Ensuite, en février, je reprends les concours. Donc, je fais un concours de Hunter à Fontainebleau. Et là, ma soeur le voit. Parce que ma soeur, elle le voyait pas si souvent que ça. Elle le voyait peut-être une fois par semaine. Et encore. Donc voilà, elle le voyait pas forcément beaucoup. Et là, elle l'a vu. Elle m'a dit waouh, il a vraiment, vraiment maigri. Là, je vous mettrai des photos de Kemal à ce moment-là. Et donc ça m'a fait un peu un choc en mode bah ah ouais, tu trouves il est vraiment aussi maigre que ça? Elle m'a dit oui, il est vraiment maigre. Enfin, en gros, là, ça va pas du tout. Donc je dis bah mince et tout. Donc bon, j'avais déjà augmenté sa ration. Bref, il fait avec son fil à foin. Voilà, essayer de faire au mieux pour son fil à foin. Elle me dit écoute là ça va vraiment pas. Il a vraiment perdu du poids. Bref, ça va pas. Donc je me dis bah écoute je vais appeler le veto. Ok. Mais ce qui était bizarre, enfin ce qui était bizarre, c'est qu'en ce moment-là, Kemal faisait des séances trop bien. Au travail était juste magique. Mais quand je dis magique, c'était magique. Donc il y avait un peu ce truc de bah oui, je vois qu'il perd un peu d'état, je vois qu'il est plus aussi beau qu'avant, mais à contrario, au travail il est super bien, il est super volontaire, dès que je sors du box il est super actif, enfin, voilà. Il était dans une dynamique plutôt top en fait, donc je me dis bah c'est un peu bizarre quoi, mais du coup je ne connais pas forcément, et encore aujourd'hui je n'ai pas d'explication, mais voilà, du coup il y a un peu cette contrebalance qui vient un peu jouer et se mettre un peu, qui vient me faire douter en gros. Donc c'était en février. Ensuite le 17 février, je fais un entraînement cross. Donc je vous mets la petite vidéo ici. Pareil pour le concours, je vous mets la petite vidéo si vous voulez aller voir. Donc je fais un entraînement cross à Jardy qui se passe merveilleusement bien. Et là, au retour du cross, Kemal se masse du nez. Enfin du coup, on fait la séance du cross, on rentre, on vend. Et une fois arrivé aux écuries, il se masse du nez. Alors il se du nez très très légèrement, hein, il ne suit pas de son sang. Je vous mets une petite photo pour du coup vous montrer à quoi ça ressemble, mais clairement il n'y avait pas du sang par terre, c'était vraiment son naso qui était un peu rouge. Donc on se dit bah mince, ok, qu'est-ce qu'il a? Donc on appelle le vétérinaire d'urgence. Le soir, samedi soir, il nous dit non, ne vous inquiétez pas, il y a plein de chevaux qui ont saigné du nez aujourd'hui, on est en février, il a fait très chaud aujourd'hui comparé aux autres jours, et donc les chevaux, bah, ça les a un peu plus remués. Et là, vous venez de me dire qu'il a fait une séance de cross, ça ne m'étonne pas qu'il ait saigné du nez. Donc, effectivement, ça semblait plutôt plausible. Elle nous dit voilà, à surveiller dans les 45 minutes, ça va toujours pas mieux vous me rappeler. Regardez s'il mange, mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien de grave. Donc, effectivement, il mange bien sa ration, il n'a pas l'air d'être plus perdu que ça, donc on ne rappelle pas le veto. Mais je dis à ma soeur, écoute, lundi j'appelle le veto, ça suffit. Là, c'est encore un élément en plus qui fait que ça va pas tip top. J'appelle le veto pour, voilà, pour faire des prises de sang et pour voir ce qu'il y a. Donc j'appelle le vétérinaire le lundi et heureusement le mercredi elle venait dans mes écuries pour un autre cheval. Donc je dis bah est-ce qu'on peut caler le mercredi? Elle me dit pas de souci. Donc le mercredi suivant, la vétérinaire vient pour le voir. Donc la véto vient, donc on est donc le 21 février, donc la vétérinaire vient et elle fait un petit check-up global. Donc elle commence par lui écouter le cœur et elle me dit oh là là, le cœur ça va pas du tout. Son cœur il a des battements totalement irréguliers, ça va pas du tout niveau cœur. Donc je dis bah merde. Après elle me dit, elle regarde ses yeux, elle me dit ah non mais là il voit plus rien. Donc comme je vous le disais, donc je sais que Kemal a des problèmes de vue, il a des cataractes aux deux yeux. Je sais que sa vue est moins bonne que lorsqu'il était plus jeune, mais au point qu'il ne voit rien, quand même, faut pas abuser. 4 jours avant, j'étais sur un cross, voilà, je l'aurais senti si mon pote ne voyait rien, on s'en aurait pas lâché, on serait pris de ça dans les genoux, bref, il n'aurait pas fait la séance qu'il a faite, donc on me dit bah quand même, bon la veto, il voit rien, il doit quand même voir un minimum pour pouvoir arriver à sauter d'obstacle de cross. Bref, je ne dis rien, elle le sculpte et elle me dit non mais là il est totalement démusclé, il faut arrêter de le monter, vous allez complètement lui bousiller le dos, là il faut arrêter de le monter. Donc je dis bah mince, encore une fois, 4 jours avant, je sautais du cross en fait, donc, et il était en activité, je le montais 3 à 4 fois par semaine, enfin je veux dire voilà, le poney n'était pas du tout à l'arrêt, et moi quand je le montais, tout se passait bien, bon, en tout cas il montrait aucun signe d'inconfort. Moi j'étais vraiment un peu perdue, un peu en mode abasourdi par tout ce qu'elle me disait, donc, mais voilà, là il faut l'arrêter, plus le monter, il voit rien, il y a problème de cœur, rien ne va. Je me suis dit, ah bah mince, je suis vraiment passée à côté de quelque chose, mon pauvre poney, je le monte alors qu'en fait il va pas du tout bien, donc je suis vraiment pas bien à la sortie
de ce rendez-vous. Donc elle lui fait des prises de sang et puis elle me dit bah, écoutez, je vous tiens au courant. Suite à cette visite de la vétérinaire, je décide de le passer en pré-box. Pour ça, je me dis la journée, il est au pré, il peut marcher, il peut se muscler lui-même. Et la nuit, il est au box, toujours pour la même raison, il était tout seul au pré. Pour moi, c'était inconcevable qu'il dorme tout seul au pré sans aucun compagnon. Parce que bah, voilà, il perd la vue et donc je voulais qu'il y ait quelqu'un qui puisse le guider un minimum. Kemal en plus il est plutôt anxieux dans ce pré parce que c'est un peu un pré un peu excentré donc il est un peu seul et tout et je savais qu'il pleurait beaucoup à la porte toute la journée donc c'était pas non plus la super bonne solution mais au moins il était au pré et il pouvait marcher et donc voilà c'était un peu la solution que j'avais trouvée et puis je voulais aussi qu'il reste au box parce que Kemal au box il dormait couché. Voilà, moi, je le retrouvais, je trouvais des copeaux sur son ventre, donc je savais qu'il dormait couché. Et c'est quelque chose de très rare chez Kemal qui se couche, c'est pas tous les jours. Et là, toutes les nuits, il dormait couché, donc c'était quelque chose que je voulais garder pour lui parce que c'est important, je pense, pour lui qu'il soit, voilà, il se sentait en sécurité, il se sentait bien son box. Et donc, je voulais garder ça pour lui. Du coup, il était en pré-box. Donc, pendant une semaine, je n'ai pas monté mon poney. Et là, j'ai commencé à le faire brouter tous les jours de l'herbe dans les écuries où j'étais. Il y avait une grande piste de galop et ensuite, il y avait bah, une sorte de pré avec beaucoup d'herbe. Et donc, j'allais le faire brouter là-bas. Donc, tous les soirs, je faisais brouter environ 1 heure. Et puis, ça me tracassait beaucoup. Donc, contacté plusieurs de mes amis, j'ai demandé des avis, qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc. J'ai appelé ma grande soeur, elle m'a dit non, mais continue à le travailler. De toute façon, c'est pas en faisant rien qu'il va reprendre du muscle. Donc là, il faut que tu continues à le travailler pour qu'il maintienne son muscle. Et puis, tu verras en fonction des analyses. Mais voilà, continue à le travailler. Donc, j'ai dit bon, bah, t'as raison. Du coup, la semaine d'après, je vais venir une ostéo qui venait du coup sur place. Et elle me dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais montrer l'ostéo. Comme ça, elle connaît pas du tout mon poney, c'était une nouvelle ostéo. Elle connaît pas le poney. Comme ça, je vais lui demander si je peux le monter ou pas, si physiquement il peut me porter en fait, s'il peut encore travailler. Donc elle le voit et elle me dit non mais pas du tout, il va très bien ton poney. Oui, il n'est pas musclé comme un poney de 8 ans, mais en même temps il a 26 donc c'est normal. Là il peut totalement continuer à travailler et continuer à le travailler parce que c'est ce qu'il faut. Tu fais des petites séances de 30 minutes, 45 minutes, tu fais des choses plutôt basiques pour l'entretenir musculairement parlant, mais tu peux continuer à le monter, il n'y a pas de souci. Donc je continue à le monter, les analyses arrivent. Et là, elle me dit, oh là là, rien ne va. Alors elle me dit, bon, d'après l'analyse, il n'a pas Cushing, il est border, mais au vu de sa fonte musculaire et de l'état de son poil, pour moi, il est Cushing, donc il faut le traiter. Je dis, bon, ok. Et elle me dit, au vu des autres analyses, pour moi, il y a potentiellement il y a une hypothèse pour qu'il ait Pyro et Lyme, des maladies transmises par les tiques. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse tester? Moi, je dis, bah oui, on le fait tester, j'ai pas fait tout ça pour rien, je veux savoir d'où ça vient, comment on peut l'aider au mieux, donc oui, on fait tester. Du coup, c'est reparti pour les analyses, donc on re-attend, et là les analyses arrivent, et il est positif Lyme et Pyro. Elle me dit, donc là il est Lyme et Pyro, du coup faire ça, un protocole de malade et tout, je me dis, non mais, je vais pas faire tout ça au poney, enfin voilà, il faut prendre le temps de réfléchir et tout. Donc je dis, bah écoutez, est-ce que vous pouvez tout me renvoyer par mail, bien m'expliquer par mail, parce que moi j'étais au téléphone, si je prenais des notes, enfin voilà, c'est dur d'encaisser tout ça, des termes qu'on comprend pas trop, enfin voilà, c'est compliqué, c'est quand même des termes assez techniques et tout, que je connaissais pas. Donc je dis, bah, est-ce que vous pouvez me faire un mail pour tout m'expliquer et me donner un devis des différents traitements, etc. Donc elle me dit, oui, pas de souci. Donc bon, j'attends encore aujourd'hui ce fameux mail que je n'ai toujours pas reçu. Donc je suis plutôt inquiète, donc bon, j'appelle, donc je reçois quand même les analyses de sang. Et donc je les envoie à mon veto qui suit mon poney donc à la campagne. Je dis voilà, il a ça comme résultat, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et il me dit que ces analyses, elles ne valent rien, elles sont bullshit parce que oui, il a en fait dans ses globules, enfin dans son sang, on voit qu'il a les anticorps pour ces deux maladies, mais on ne sait pas s'il a encore les maladies. Parce qu'en fait, la maladie elle est venue, lui s'est défendu, donc il a créé des anticorps, et il a potentiellement vaincu la maladie tout seul. Donc on ne sait pas si encore la maladie. Et bon, pour traiter, on va traiter que s'il y a la maladie. C'est que les anticorps, ça n'a rien de traiter. Donc il me dit, il faut refaire des analyses plus poussées. Et donc à ce moment-là, on était donc début mars, et donc Maureen allait partir pour début avril chez mes parents pour 7 semaines chez mes parents pour le boulot. Elle a 7 semaines en télétravail n'importe où dans le monde. Donc elle a décidé d'aller chez mes parents pour profiter de Cassie et également pour faire voir Cassie au vétérinaire pour voir son entorse est résorbée, etc. Donc on lui dit, bah, est-ce qu'on peut profiter de notre venue chez vous avec Cassie pour amener Kemal, lui faire des analyses et voir ce qu'il en est. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc pendant un petit mois, il reste comme ça, où il est pré-box, il mange de l'herbe tous les jours pendant 1 heure, moi je l'amène brouter.
Je le travaille un petit peu, je le maintiens en activité, et il a donc son filet à foin rempli de foin sec et un gros tas de foin mouillé pour qu'il puisse manger du foin mouillé et un petit peu contrebalancer avec le foin sec pour pas trop qu'il tousse. Voilà, ça dure pendant un mois. Il ne perd pas plus d'état et même il reprend un petit peu, je pense, grâce à l'herbe verte qu'il arrive à manger tous les jours. Voilà, pendant 1 heure. Il reprend un petit peu d'état, mais ça reste quand même léger. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu notre routine pendant un mois. Et pendant ce mois, bien évidemment, je continue à monter légèrement. Et puis vient le jour où on le ramène du coup chez mes parents. Petit point situation, il nous restait 1 heure de route, on n'avait pas pris une seule minute de retard, on était vraiment bien partis. Et on entend on s'arrête, le pot le pot d'échappement est tombé, on l'a perdu, enfin il pend comme ça. Donc bien sûr on a arrêté, donc mon papa va venir nous aider pour le raccrocher. Donc là on l'attend patiemment, donc pendant ce temps là on regarde Jeanne Douane sur l'anniversaire, voilà. Voyez, l'arrivée de nos parents à notre rescousse. Il a roulé sur le triangle. Oh là et son morceau de mâche. Ok, ça y est, mon papa vient de venir, il vient de réparer. Donc nous sommes good, on va pouvoir repartir. Franchement, mais j'ai un peu plus de nuit. Voilà, bref, je vais chercher mon petit triangle. Parce qu'on a plus besoin, et puis voilà, on va finir notre chemin, voilà. Mais donc on retourne chez mes parents le 30 mars et le 3 avril, il a rendez-vous chez le vétérinaire. Donc on va chez le vétérinaire, il fait des prises de sang, il fait également des échographies au niveau des yeux et effectivement il y a des cataractes, bon ça on le savait déjà, là c'est confirmé par l'écho. Donc on repart de chez le vétérinaire, je laisse mon poney chez mes parents et moi je retourne en Ile-de-France pour travailler parce que moi je n'ai pas de télétravail. Donc je reste 2 semaines avant d'être en vacances et donc de pouvoir redescendre chez mes parents et donc retrouver Kemal. Là, pendant ce laps de temps, pendant ces 2 semaines, j'ai donc les résultats des analyses. Et donc, il est bien positif, Lyme et Pyro, comme on a eu les analyses avec l'ancien vétérinaire. Et il me dit, voilà, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, il faut faire le PCR pour savoir s'il a encore les bactéries. Alors, pareil, disclaimer, je ne suis pas vétérinaire, donc peut-être que j'emploie pas tous les bons termes. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Donc, en gros, il a bien dans son sang les anticorps des 2 maladies. Mais pour savoir s'il a encore le virus de la maladie, il faut faire un PCR. Donc on fait un PCR. Lyme, il est négatif. Et à la pyro, il est positif. Donc il a la pyro, il a la Theileria en positive en charge forte. Ça veut dire qu'il a là. Il a une bonne grosse pyro. Donc du coup, il me dit, là, il faut traiter. Donc faire du Carbesia, 3 injections à 3 jours d'intervalle. Donc je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les risques? Donc il me dit, les risques, c'est la colique. Il faut savoir que le Carbesia, c'est un traitement qui est relativement dur pour les chevaux. Beaucoup de chevaux, ça les rend extrêmement malades. Un des premiers effets secondaires, c'est la colique. Ça peut être la diarrhée, ça peut également être la transpiration excessive. Bref, c'est vraiment un traitement qui peut vraiment les mettre mal, les chevaux, clairement. Et donc je dis, c'est quoi le risque si je fais ça? Donc il me dit, colique. Et si je la fais pas, il me dit, je sais pas. Donc en gros, c'est est-ce que je le traite ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je me dis, mon poney va mieux, dans le sens où il reprend de l'état, il est plus joli. Voilà, moi, Kemal, il n'a pas fait de crise, en fait. C'est vraiment en fait, il a la pyro de manière chronique, donc je pense que ça fait des années qu'il l'a, et je m'en suis jamais aperçue, parce qu'il a toujours réussi à compenser, et à pas forcément montrer ses petites faiblesses. Et que là, voilà, la pyro, elle a pris vraiment le dessus, et donc elle est en recherche forte, et donc il y a des choses qui se voient, mais en fait, moi, j'ai pris du temps à découvrir tout ça. Et en fait, je dis, moi, j'ai peur que le traitement vienne, du coup, me le tuer, en tout cas, le mettre plus mal qu'il ne l'est déjà. Et elle me dit, écoutez, je comprends totalement, mais moi, je conseille quand même de le traiter. Le Carbesia a un très bon effet sur ce type de pyro, et même si vous ne vous rendez pas compte, la pyro est en train de le tuer à petit feu. Et effectivement, je pense que c'est ce qui est en train de se passer, où petit à petit commençait à avoir des petits moments de faiblesse, des petites choses qui apparaissaient. Et voilà, ça commençait en fait littéralement à le tuer à petit feu, quoi. Je décide quand même de faire une commission animale à mon ostéo
qui fait également des consultations animales, mon ostéo de la région du 42, donc de chez mes parents, qui suit mon poney depuis des années, que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup comment elle travaille, comment elle pratique, et donc je lui demande de faire une commission animale à Kemal, pour savoir un petit peu lui ce qu'il en pense, et il dit que oui, il se sent fatigué, que voilà, c'est compliqué pour lui, qu'il a besoin de repos, et qu'il sent qu'au niveau des reins, c'est compliqué. Donc je me dis, ok, là, il y a aussi quelque chose. Mon poney, lui, a toujours dit que tout allait bien, tout était good, j'avais aucune douleur, il se sentait encore en pleine forme. Là, il me dit, ouais, là, ça va pas tip top, je commence à être fatiguée. Donc, je prends la décision de le traiter. J'ai eu l'agréable surprise de voir que mon poney avait déjà repris beaucoup d'état. Il était très très beau. Je pense que déjà manger de l'herbe H24, et ben, c'est déjà 1000 fois mieux que de manger de l'herbe une heure par jour et du foin le reste du temps. Donc j'ai même pu diminuer ses rations. Enfin, ma soeur avait depuis longtemps diminué ses rations. Ça m'a dit non, mais là, il est très beau, ça n'a rien de lui donner autant. Donc là, il est passé à 1 litre par jour contre 4 aux écuries. Donc déjà, ça fait quand même beaucoup d'écart quand même pour un petit poney de 250 kilos. Du coup, je le disais, elle avait 3 injections à 3 jours d'intervalle avec en amont beaucoup d'anti-inflammatoires et des produits pour venir préparer le corps à recevoir un traitement aussi lourd. Donc il a eu la première injection le jeudi 25 avril. Sa première injection, donc en fait la clinique vétérinaire est en partenariat avec un centre équestre, une écurie, où donc j'avais un box là-bas. Donc j'avais le choix de soit le faire les allers-retours tous les 3 jours, ou soit le laisser sur toute la durée. Moi j'ai pris la décision déjà d'aviser, de dire bon bah je me dis que je le ramène le soir, mais si je sens qu'il ne va pas, je le laisse à la clinique, c'est une possibilité. Enfin, je le laisse à l'écurie. C'est plutôt agréable de savoir que je pouvais le laisser à l'écurie, sachant que j'avais 1 heure de route. Donc, le 25, j'ai descendu, j'ai 1 heure de route. La vétérinaire est arrivée, elle a fait toutes les injections. Je l'ai marché bien 1 heure. J'ai vu qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Donc, ensuite, je l'ai mis au box et j'ai attendu 2 heures, le temps qu'il se remette, qu'il se repose, avant de reprendre la route et rentrer chez moi. Donc ça, c'était la première injection. La deuxième injection, elle a eu lieu le dimanche 28 avril, où pareil, je descends au vent, le vétérinaire arrive, il fait toutes ses injections. Donc là, il vient de faire sa deuxième injection. Là, on va partir, ça fait 3 heures qu'il l'a eu. Donc une fois qu'il a fait l'injection, on l'a marché 1h30. Et après, il est resté 1h30 tranquille au box. Ça l'a un peu plus fatigué que la première. Il y a eu un peu plus de réaction, rien de bien méchant, mais on sent que ça le travaille quand même pas mal. Donc là, on va rentrer tranquille à la maison. Et puis on va revenir dans 3 jours pour la dernière injection. Voilà. Puis la dernière injection a eu lieu hier, donc le 1er mai. Du coup, pareil, on rebelote, on redescend en vent pendant 1 heure, enfin 1 heure de vent, et fait sa injection. Là, on l'a marché 1 heure parce qu'il n'y a eu aucun signe de mal-être de sa part. On l'a laissé 2 heures dans son box à le laisser tranquille, et puis on est remonté chez nous. Donc là, on en est là aujourd'hui. Donc là, on est le 2 mai. Et donc, on est à 24 heures limite de la dernière injection. Donc là, on en est là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a fonctionné. J'ai donc envoyé un mail à mon vétérinaire, donc voilà, le vétérinaire qui suit Kemal. Je dis voilà, j'ai fait la dernière injection hier. C'est quoi la suite? Il m'a dit, bah là, la suite, c'est de faire un PCR dans 4 semaines pour savoir si ça a fonctionné. Donc, je vous tiendrai au courant pour savoir si ça a fonctionné ou pas. J'espère que ça a fonctionné. Donc, Kemal, lui, il a donc une pyrotéléria. Pour le moment, chasse fort, mais en tout cas, de manière chronique. Donc, il sera toujours positif. Le but avec le Carbésia, ce n'est pas d'éradiquer totalement la maladie, parce que le jour où elle sera de nouveau là, il va partir en crise et ça sera catastrophique. Donc le but, c'est qu'il ait toujours des petits anticorps en lui pour pouvoir lutter, mais de baisser la charge pour qu'elle soit un peu plus supportable et que ça ne vienne pas le ronger petit à petit d'intérieur. En gros, c'est ça. Du coup, là, dans 4 semaines, on refait un PCR, on voit ce qu'il en est, et on verra à ce moment-là s'il faut retraiter, pas traiter, voilà. On verra, on l'avisera à ce moment-là. En tout cas, je suis très soulagée parce que Kemal a super bien accepté le traitement. Il a été très sage. Il faut savoir que moi, j'étais extrêmement stressée l'éveil des injections, surtout de la première. Je ne savais pas du tout comment attendre. J'ai très peur qu'ils réagissent mal, qu'ils partent en colique et de ne pas savoir quoi faire, enfin voilà, de démunis. En tout cas, la Kemal va plutôt bien. Il a repris du poids. Il mange très bien sa ration. Donc voilà, il va très bien.
En parlant des rations, je lui donne 2 compléments alimentaires. Le premier, c'est du Red Cell que j'ai commencé dès... Les deux, j'ai commencé dès la première injection, donc dès le 25 avril. Le Red Cell, ça vient vraiment aider pour tout ce qui est le globule rouge. En fait, la vétérinaire m'a expliqué le Carbesia va venir détruire les globules rouges qui ont la maladie. Donc, tous les globules rouges qui sont porteurs de la maladie vont être éclatés par le Carbesia. Ça veut dire il sera en insuffisance de globules rouges. Du coup, le fait de lui donner du red cell va venir combler, en fait, compenser cette perte de globules rouges. Donc, elle m'a dit que ça c'est très bien. Je remercie tous ceux qui, dans Instagram, j'avais fait une petite story en vous demandant vos retours, si vous avez eu des expériences par Pyro, et beaucoup m'ont dit de le complémenter en red cell. Donc, c'est ce que je fais. Donc, là, il a une cure de 2 semaines de red cell. Et également, je lui ai donné un drainant, enfin, je lui donne encore du drainant. Donc, il avait dit par la commission animale il sentait ses reins un petit peu faibles. Sur les prises de sang, c'était également montré. Et là, avec tout ce qu'il a eu en traitement, il faut venir l'aider à drainer. Et donc, j'utilise du drainant de la marque Hilton Herbs. Je trouve qu'il marche extrêmement bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me suivre sur mon Instagram Kemal Elise, où je suis quand même beaucoup plus active. Et voilà, écoutez, je vous dis de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut